Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus que ta parole, que la parole de ce soir puisse affranchir une personne, libérer que nos cœurs soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions au nom de Jésus que tu utilises les paroles de nos bouches afin que nos vies soient libérées, afin que les vies soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions ainsi prié et nous déclarons et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. 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 Que le Seigneur Dieu soit béni. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très important, comment reconnaître la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu donne gloire à Dieu. La bénédiction de Dieu te rapproche de Dieu. La bénédiction de Dieu te rapproche de Dieu. Ta bénédiction de Dieu te permet d'accompagner Dieu dans son projet. La bénédiction de Dieu, qu'est-ce que nous avons encore dit hier? Et la bénédiction de Dieu fait quoi? Donne la satisfaction. Donne la satisfaction. Yes. Donne la satisfaction complète. Amen. Quand Dieu bénit, quand tu reçois la bénédiction de Dieu, cette bénédiction vient combler les vides de ton cœur. Amen. Donc, pas à s'inquiéter. Amen. Alors, je me rappelle une chose. Quand nous disons que la bénédiction de Dieu vient remplir ton cœur, cela ne veut pas dire que tu n'auras plus besoin de plus. Amen. Quand on dit que la bénédiction de Dieu vient te rendre complet, vient satisfaire ton besoin, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que tu vas avoir plus, mais avec Dieu. Amen. En étant en Dieu, en étant avec Dieu, mais tu veux plus. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, je voulais parler sur les différentes catégories de la bénédiction. Dis après moi, les différentes catégories de la bénédiction. Différentes catégories de la bénédiction. Mais il y a deux grandes différentes catégories de la bénédiction ou de bénédiction. Amen. Lorsque la Bible parle de bénédiction, en réalité, en général, je l'ai divisé en deux grandes parties. Il y a la première partie que j'ai intitulée la bénédiction majeure. Amen. La bénédiction majeure, la bénédiction principale, la bénédiction number one, la bénédiction la plus importante. Je suis toujours inconfortable quand je vois personne devant mon écran. Amen. Alors, la bénédiction majeure. Et puis, une deuxième catégorie de bénédictions que j'appelle les bénédictions secondaires. Les bénédictions au pluriel, les bénédictions secondaires. Amen. Alors, avant que je parle de la bénédiction majeure, je vais d'abord parler des bénédictions secondaires pour nous permettre de bien comprendre. Lorsque je parlerai de la bénédiction majeure, ça sera clair devant nos yeux. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Donc, nous avons divisé les bénédictions en deux parties. Il s'agit de la bénédiction majeure et les bénédictions secondaires. Amen. Pourquoi je dis les bénédictions secondaires? Parce que dans les bénédictions secondaires, cela est aussi divisé en deux. Amen. Il y a la bénédiction collective et la bénédiction sélective. Amen. Alors, c'est quoi une bénédiction collective? Une bénédiction collective, c'est la bénédiction que Dieu a accordée à tout le monde sans exception. Alléluia. Amen. Amen. La bénédiction collective, c'est l'ensemble des bénédictions que Dieu a accordées à tout le monde sans exception. Amen. Amen. Dieu est Dieu pour tout le monde. Même celui qui ne croit pas que Dieu existe, il est béni par Dieu. Vouloir ou pas, il est béni par Dieu. La raison pour laquelle, quand je suis en face d'un athée
une personne qui ne croit même pas que Dieu existe, bien aimé, pour moi, le fait seulement pour lui de croire que Dieu, de nier l'existence de Dieu, je vois qu'il y a une force de Dieu qui le rassure que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 45, la Bible dit ceci: enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur le méchant, amen, et sur les bons. Alléluia. La Bible dit que Dieu fait élever le soleil sur les méchants. Les méchants et les bons. Amen. Amen. Donc la Bible dit que Dieu que nous prions, il fait élever le soleil pour les méchants et pour les bons. Amen. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Le soleil est une bénédiction. Amen. Je répète, le soleil est une bénédiction. Amen. Nous ne réalisons pas ça parce que nous sommes déjà habitués. Nous sommes habitués à vivre, tu dors, tu te réveilles. Mais nous ne voyons pas la grandeur de Dieu derrière le soleil. Mais pour comprendre le soleil, il faut seulement prendre le montant exact pour ceux-là qui respectent leur facture, le montant exact que tu as payé pour l'électricité qui éclaire ta maison seulement pendant quelques heures de la nuit. Est-ce que je peux avancer? Avancez, papa. Bien aimé, nous, ici chez nous à la maison, souvent quand c'est l'hiver, des fois nous payons presque $500 le mois pour l'électricité. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il faut prendre peut-être $300 par mois, multiplié par jour, multiplié par semaine, par mois, multiplié par mois, multiplié par année, multiplié par le nombre d'années que tu as déjà vécu, tu vas comprendre que quand la lumière sort, c'est les factures. Oh my God. À part le fait que nous ne payons rien, ça nous sert même de l'énergie. Parce que quand la lumière sort, on éteint des lumières. Nous économisons quand même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette lumière, Dieu les donne à tout le monde. La Bible dit que Dieu peut élever le soleil pour les méchants et pour les bons. Même si quelqu'un ne croit pas que Dieu existe, la lumière qu'il a vient de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume, chapitre 105, le verset 150, le verset 6, la Bible dit ceci: que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je vais vous poser une petite question, parlons ensemble. Qu'est-ce que la louange? Quelqu'un peut m'aider avec la définition? La louange, c'est quoi? C'est parler des hauts faits de Dieu. Merci. La louange, c'est parler de C'est hauts faits. Donc, ça veut dire des grandes choses que Dieu a fait. Alléluia. Donc, si la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, cela veut dire quoi? Respirer fait partie de la louange. Pardon? De la louange. Des hauts faits de Dieu, des grandes Des choses que Dieu hauts fait. faits de Dieu. Des hauts faits. Quand on dit des hauts faits, cela veut dire qu'il y a des grandes choses que Dieu a accomplies. Donc, lorsque tu cherches la bénédiction pour avoir un travail de $100, mais tu oublies la respiration, que la respiration fait partie des hauts faits de Dieu. Amen. Le travail de $500, de $1000 n'est pas à la classe de la louange. Ton travail de $100, de $1000, de $5000 est classé à la place des remerciements. Remerciement, c'est dire merci à Dieu
pour ce qu'il a fait dans la vie d'une personne. Une louange, c'est de dire merci à Dieu pour les grandes choses qu'il a fait. La respiration fait partie des grandes choses que Dieu a accomplies. Alléluia. Mais est-ce qu'il y a tellement les chrétiens qui respirent ou les païens aussi respirent? Je te pose ces questions. Qui respire? Les chrétiens ou les païens aussi respirent? Et tous respirent. Tous respirent. Nous tous, nous respirons. C'est lui qui insulte Dieu. Est-ce qu'il respire? Il respire. C'est lui qui ne veut pas se connecter. Est-ce qu'il respire? Oui. Il respire. C'est lui qui ne veut pas ouvrir son micro. Est-ce qu'il respire? Il respire. Oui, il respire. Donc, pour louer Dieu, il faut simplement reconnaître que je respire. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. Il suffit simplement que tu respires. Tu es déjà béni par Dieu. Amen. Parce que la respiration, les hommes ont fait les appareils pour respirer. Bien aimé, ces appareils-là ont des conditions. Tu ne peux pas avoir des appareils et respirer comme le pasteur Timothée. Malgré les montants que tu vas payer. Est-ce qu'il y a parmi nous ici une personne qui est déjà passée par des appareils pour respirer? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà passé par des appareils de respiration? Oxygène. Est-ce qu'il y a quelqu'un Oui. qui a déjà été dans le coma ici? Dans l'oxygène, oui. Qui était dans l'oxygène ici? Maman Madela. Maman Madela. Par jour, vous chargez combien? Bon, pas par jour, mais c'était pendant l'opération, pendant la césarienne. Ok. Tu connais combien on vous chargeait? Moi, je ne connais pas, mais Parce que ça coûte très cher. Ça coûte cher. Nous qui travaillons dans le domaine médical, nous savons que ça coûte cher. C'est difficile de calculer, hein? Oui. Très bien. Je crois que demain, par la grâce de Dieu, je vais poursuivre les gens qui travaillent dans le domaine médical. On va calculer. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui travaillent dans ces domaines ont des difficultés pour calculer. Parce que des fois, ici aux États-Unis, les assurances couvrent. Exactement. Alléluia. Alléluia. Alors, maintenant, le nombre de fois que tu respires librement, alléluia, tu vas comprendre que respirer, c'est une bénédiction. Yes. Amen. Oui, c'est une... Les gens qui sont passés par la COVID, ils sont conscients de ce que je suis en train de parler. La respiration, c'est une bénédiction. Amen. Des fois, tu respires seulement, tu dis à Dieu, merci parce que je respire. Amen. Tu peux avoir les maisons, tu peux avoir tout, mais tu ne respires pas. Donc, la respiration, c'est une bénédiction collective que Dieu a donnée à tout le monde sans exception. Amen. Même s'il est malade, il est en train de respirer, il est en train de vivre la bénédiction de Dieu. Yes. Amen. Mais il faut savoir que la bénédiction, comme j'avais dit, c'est la première chose que Dieu nous avait donnée dès le commencement. Amen. Amen. La première chose que Dieu avait donnée à l'homme, dès que l'homme, quand il a fini de créer l'homme, il a dit Dieu le bénit et il est dit. Comme j'étais en train de dire l'autre jour, la bénédiction est venue avant le péché. Yes. Amen. Amen. Donc, quand l'homme était saint, mais il n'était pas béni. Ça, c'est un autre enseignement que je ne vais pas entrer. Alors, je dis ceci. Vous devez savoir, tout le monde, même celui qui refuse, il est béni par Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. 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 Alors, à part la bénédiction collective, que tout le monde
bénéficier, il y a ce que j'appelle aussi la bénédiction sélective. Cela veut dire la bénédiction ou les bénédictions que Dieu a données à certaines personnes. Il a refusé cela aux autres personnes. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des bénédictions que toi tu n'as pas. Yes. Oh. Alléluia. Amen. Dieu est juste, Dieu n'est pas équité. Dieu est juste. Dans Jean chapitre 14, le verset 17, la Bible a dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Amen. Il y a des choses, tu peux recevoir de Dieu la respiration, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Parce que ces choses sont réservées aux certaines personnes. Bien-aimé, il existe de bénédictions que Dieu a réservées aux certaines personnes. Laisse-moi profiter déjà, arriver dans ta maison et prophétiser et dire, s'il y a une bénédiction que Dieu a réservée pour toi, allez recevoir cela au nom de Jésus. Amen. 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 Je disais que si cette bénédiction est réservée à toi, alors recevez cela au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dans le livre des Galates, chapitre 3, le verset 14, il est écrit ceci, afin que la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction, pas la bénédiction collective, mais la bénédiction sélective, une bénédiction qui ne concerne que la famille d'Abraham. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Genèse chapitre 9, le verset 1, il est écrit, Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Alléluia. Dieu bénit Noé et ses fils. Bien aimé, en Dieu, il n'y a pas seulement la respiration comme bénédiction, il y a aussi la bonne santé comme bénédiction. Il y a aussi l'argent comme bénédiction. Il y a aussi les voyages comme bénédiction. Il y a aussi les enfants comme bénédiction. Il y a aussi, oh my God, l'onction de prêcher comme bénédiction. Il y a aussi, oh my God, il y a aussi la crainte de Dieu comme une bénédiction. Il y a aussi un ministère de miracles comme bénédiction. Amen. Amen. Et je peux avancer. Oui, pasteur. Donc, je peux renverser l'ordre en disant le premier niveau de la bénédiction, c'est la bénédiction collective que Dieu a donné à tout le monde. Le deuxième niveau, Dieu a sélectionné une catégorie de personnes. Seulement, c'est là qu'il a choisi. Seulement les chrétiens. Seulement, mais dans ça encore, il y a encore à manger et à boire. Donc je ne peux pas entrer. Seulement pour le dire, on n'est pas tous bénis de la même façon. De la même manière. Dieu sait choisir certaines personnes, Dieu sait bénir. Alléluia. Il y a des personnes bénies avec un français bien synchronisé. Tu peux imiter ces mots, mais tu n'arriveras pas. Est-ce que je peux avancer, maman, baby? Avancez, pasteur. Avance, papa. Il existe de bénédictions sélectives que Dieu peut donner à certaines personnes. La Bible dit, il a donné les uns comme les autres comme. Dieu ne nous bénit pas tous au même moment. Nous respirons tous, comme tous les hommes, comme tous les mariés. Mais dans les mariages là, il y a des mariages et des mariages. Non, je ma prière ce soir, que Dieu puisse t'introduire dans une bénédiction réservée à toi. Comme est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu bénit Noé et ses fils.
que cela puisse être aussi écrit, que Dieu bénisse Timothée et ses enfants physiques d'abord. Amen. Et ses enfants. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le ministère, prière et famille. Alléluia. À une bénédiction des témoignages chaque semaine, chaque jour, chaque heure. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse sélectionner dans le ministère qui se déroule en ligne. Qu'il bénisse ce ministère avec des témoignages de guérison, de miracles et de miracles au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse Maman Lydie et sa famille au nom de Jésus. Dieu bénisse il y a des gens qui restent avec Dieu à un niveau très bas. On peut tous être sauvés, mais on ne sera pas tous de la même bénédiction. Alléluia. Amen. Ma prière est que ta bénédiction change de niveau. Amen. Dieu avait dit à Nathanaël, tu es étonné parce que je t'ai dit ton nom, d'où tu étais. Ça, c'est rien. Tu n'as encore rien vu. Mais en Dieu, on n'a encore rien vu. Même en termes de bénédiction. Il a dit désormais, tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Yes. Amen. Il y a des bénédictions et de bénédictions. Amen. Amen. Si ce message est arrivé, parce que Dieu a un projet de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas envoyer ce message seulement pour te faire du bien à l'oreille, aux oreilles. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Dieu ne peut pas envoyer ce message sans changer la vie d'une personne. Sans changer la vie d'une personne. Je suis que de prophétiser et dire, il y a une maman, il y a un papa qui a déjà dépassé des 65 ou 70 ans, mais qui va retourner encore dans des grands business. Oh my God, my gosh, my God, my God. Je suis en train de prophétiser et de parler. Si tu étais déjà en train d'emballer les filets de ta vie en disant, moi j'ai déjà grandi, mais Dieu va te bénir à une bénédiction qui va annoncer des grandes choses. Si je pouvais entendre ton amen, tu entreras dans des choses au nom de Jésus. Amen. Parce que je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu peut envoyer ce message pour rien. Non. La Bible dit, au jour de leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Tu as tellement crié pour le problème d'argent. Tu as tellement prié pour le problème qui dérange ta maison. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Oh my God. Lorsque tu pries, envoie sa parole. Dans tes questions, Dieu envoie sa parole. Laisse que ce message change les vies au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que Dieu bénisse Noé et ses filles. La bonne santé fait partie de bénédictions que Dieu a données à certaines personnes. Même la vie, rester en vie. Il y a des gens qui sont tombés par de mêmes maladies que vous, mais ils sont morts. Mais toi, tu es encore vivant. Oh my God. Toi, tu es encore vivant parce que tu as reçu la bénédiction. Amen. Il y a des filles belles comme toi qui ne sont pas mariées, mais toi, tu es marié. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. 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 Alors, troisième niveau de bénédiction que j'appelle la bénédiction. La bénédiction. Quelle bénédiction? La bénédiction majeure. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction la plus élevée. Dans des classes de bénédictions, il y a des bénédictions et des bénédictions. Écoute la bénédiction majeure. La Bible dit dans le livre des Jean, chapitre 6, le verset 48 à 51. La Bible dit ceci. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ceci est le pain descendu du ciel.
Alléluia. Je suis le pain descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Alléluia. Que je donnerai pour la vie du monde. Bien-aimé, Jésus est la bénédiction majeure qu'un homme peut avoir sur cette terre. Yes, oh. Mais Dieu peut te bénir avec une grande maison. Dieu peut te bénir avec un bon travail. Dieu peut te bénir avec des enfants. Dieu peut te bénir avec de l'argent. Dieu peut te bénir avec une bonne santé. Dieu peut te bénir avec un bon mariage. Mais ce mariage, ton mariage, tes enfants, ton argent n'est pas égal à Jésus dans ta vie. Yes. Alléluia. Ce n'est pas ce genre de réaction pour ceux-là qui ont Jésus en eux. Je parle de ceux-là qui ont reçu cette bénédiction. Mais Jésus, quand il vient dans ta vie, la chose qu'il fait dans la vie d'une personne, l'argent ne peut pas le faire. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il donne la vie éternelle. Yes. Amen. Amen. Jésus, c'est la seule bénédiction qui donne la vie éternelle. Yes. Amen. Amen. La bénédiction d'un bon travail ne peut jamais te donner la vie éternelle. No. That's right. La bénédiction de vivre longtemps sur cette terre. Tu as vécu longtemps, tu as vécu 150 ans sur cette terre. Tu n'auras pas la vie éternelle. La bénédiction d'avoir un grand ministère ne te donnera jamais la vie éternelle. La bénédiction d'avoir ton enfant qui parle ne te donnera jamais la vie éternelle. Amen. Mais Jésus, Amen. c'est Dieu qui donne l'argent, c'est Dieu qui donne le travail, c'est Dieu qui donne le travail, c'est Dieu qui donne la bonne santé, c'est Dieu qui donne un ministère puissant, c'est Dieu qui donne les fidèles, mais c'est Dieu aussi qui nous a donné Jésus. Oh my God, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Tu peux avoir la meilleure maison, mais tu as péri. Tu peux avoir, oh my God, les maisons, mais ton âme peut périr. Tu peux avoir un voyage paisible et perdre son âme, mais tu ne peux pas avoir Jésus et perdre son âme. Oh my God. Tu me dis, avance, je peux avancer librement. Avancez, papa. Bien-aimé, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, en cherchant la bénédiction pour avoir beaucoup d'argent, rassure-toi que la plus grande bénédiction, tu l'as eu déjà. Yes. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avions oublié la plus grande bénédiction. Bien aimé, Jésus est en train de critiquer le pain qui était le miracle que Dieu lui-même avait donné aux enfants d'Israël en disant, vos pères ont mangé la manne. La manne n'était pas le pain fabriqué par les hommes. C'était la nourriture qui descendait du ciel. Amen. C'était la bénédiction de Dieu. Mais Jésus a dit, c'était la bénédiction de Dieu, mais pas au même rang que moi. C'était la bénédiction de Dieu, mais pas au même rang que moi. J'aimerais dire à une personne, on peut donner des témoignages comme nous pouvons les donner, mais dans tous les témoignages que nous pouvons donner, les témoignages les plus élevés, c'est les jours où tu avais réellement donné ta vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la bénédiction la plus élevée. C'est la bénédiction principale. C'est la bénédiction majeure. C'est la bénédiction qui a plus de valeur que les autres bénédictions. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen. Je suis en train de dire à une personne, ma prière pour toi.
Amen. Amen. Je suis en train de dire à une personne que ma prière pour toi est que le Seigneur Dieu puisse vous accorder sa bénédiction majeure. Amen. Amen. Mais vous savez, les problèmes avec Dieu, Dieu peut te donner toutes tes bénédictions. La bénédiction collective, la bénédiction sélective, Dieu peut te les donner. Tu peux l'avoir. Mais laisse-moi te dire, toute cette bénédiction ne t'amènera pas au ciel, ne sauvera pas ta vie. Oui. La seule bénédiction qu'il faut désirer, qu'il faut garder, c'est voir Christ dans sa vie. Amen. C'est de se rassurer qu'il est là dans ton cœur. C'est de se rassurer qu'il est là. Que chaque jour, il transforme ta vie. Chaque jour, il change ton histoire. Mais si tu peux, chaque jour, se rassurer que tu as tes deux pieds en Christ Jésus, tu es guéri. Amen. Yes. Amen. Tu es erré. Amen. Même lorsque nous parlons d'être, même lorsque je parle d'être comblé, même quand je parle d'être satisfait, bien-aimé, si tu n'as pas encore eu, si tu n'as pas reçu la bénédiction principale, la bénédiction majeure, tous ces genres de bénédictions ne va pas combler ton cœur. Il y aura toujours un vide dans ton cœur. Tu auras toujours ce vide en toi. Tu auras toujours ces regrets en toi. J'ai vu des gens, ils n'ont pas touché au fétiche, mais il a beaucoup d'argent, mais son argent n'arrive pas à combler son cœur. Alléluia. Amen. Quel bonheur, quelle richesse d'avoir Jésus et d'avoir l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel bonheur, quelle richesse d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir Christ en lui. Pour ne pas dire comme celui-là, je ne peux pas citer son nom, je vais quand même citer son nom. Il s'appelait Salomon. Il avait presque tout. Il avait les maisons, il avait les véhicules, il avait les femmes, il avait tout. Mais à la fin de sa vie, il a dit vanité de vanité. Vanité de vanité. Cela ne veut pas dire que l'argent n'est pas important, mais cela veut dire l'argent, les bonheurs, les mariages, les enfants que tu cherches, ton Christ, c'est vanité de vanité. Oui, oui, oui. Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Avance. Mais j'aimerais que tu puisses prendre ce temps de reconnaître cette bénédiction et de dire merci à Dieu. De dire merci à Dieu pour tout. De dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. De dire merci à Dieu pour ce qu'il est. Merci à Dieu pour ta vie. De dire merci à Dieu pour d'abord reconnaître Dieu pour le souffle, reconnaître Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés et beaucoup plus pour Jésus qu'il nous a donné à notre plus grande bénédiction. Alléluia. Parce qu'à force de parler de bénédictions et de bénédictions, le Saint-Esprit m'a parlé en te disant, non, il faut les rappeler. Il faut les rappeler que le salut est la plus grande bénédiction. Alléluia. Il n'est jamais et jamais oublié. Alors élevons nos voix. Disons merci à Jésus pour sa présence dans notre cœur. Si tu es là, ici en cellule, tu m'entends, ou tu auras l'occasion de me suivre même partie de YouTube, et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, peu importe tout ce que tu peux avoir, aussi longtemps que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux passer le temps inutilement.
Aussi longtemps que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir les maisons, tu peux avoir les papiers, tu peux avoir une belle femme du monde, tu peux avoir des enfants très intelligents. Mais si tu n'as pas Christ en toi, tout cela ne te servira en rien. Yes. Alléluia. Il y a des choses que nous cherchons comme si c'est la plus grande chose, mais nous oublions ce qui est important. Ce n'est pas ton mariage qui est important, je suis désolé. Ce n'est pas ton travail qui est important, je suis désolé. La plus grande, c'est d'abord ta vie. Alléluia. La plus grande, c'est d'abord ta vie. Alors, dans ta recherche de la bénédiction, de la manifestation de la bénédiction, rassure-toi que Christ vit en toi. Tu n'as pas encore fait cette expérience, cette occasion t'est donnée. Tu peux ouvrir ton cœur et demander à Jésus de venir entrer dans ton cœur pour combler le vide au nom de Jésus. Élevons nos voix. Disons merci à Jésus pour ce moment, pour tout. Élevons nos voix. Disons merci à Jésus. Est-ce que tu peux se lever en disant merci à Jésus, my God. Dis merci à Jésus. Alléluia, my God. Père, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Pour ta présence dans nos vies. Parce que nous sommes santé, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce dont tu m'as comblé, papa. Pourquoi je cherche, Père éternel? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Ceux qui respirent peuvent élever leur voix. Oh my God. Merci d'être mon sauveur. Merci d'être mon créateur. Merci d'être mon créateur. Merci d'être ma Disons d'abord merci à Jésus. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Alléluia.